Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'allaitement. Je vais vous donner mon témoignage. L'idée c'est vraiment de pouvoir possiblement aider des mamans, aider à un allaitement plus serein, qui se passe d'une façon plus agréable aussi. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour toutes les mamans, pour tous les bébés, mais peut-être que ça peut en aider quelques-uns. Rien que ça me fera plaisir. Voilà, donc c'est vraiment le but de cette vidéo. Alors moi j'ai choisi d'allaiter d'abord parce que je suis très branchée nature, tout ce qui est le plus naturel possible. Donc évidemment pour moi c'est l'allaitement qui est le plus naturel. On est des mammifères et voilà on allaite notre bébé. Et puis en plus il se trouve que c'est juste parfait pour un bébé. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a le colostrum au tout début qui prépare avec tous les anticorps qui prépare bien le corps du bébé. C'est ce qu'il y a de mieux pour la santé du bébé. Enfin c'est extraordinaire, c'est magique. Donc voilà, maintenant vous pouvez vous renseigner. Je ne vais pas développer là-dessus parce qu'il y a tout ce qu'il faut sur internet pour vous renseigner de tous les bienfaits du lait. En plus, ce qu'il y a de génial avec l'allaitement, c'est que la température est toujours parfaite. Un biberon, il faut vérifier, il faut goûter, il faut embarquer le chauffe-biberon, il faut la poudre, etc. Là, vous avez votre lait qui est à température parfaite. Il n'y a pas de matériel, il est là. Voilà. Donc vous partez en voyage, en week-end, c'est bon, vous avez du lait toujours prêt, toujours chaud, à point. Moi je trouve ça génial. Voilà. Facile, pratique et j'adore ça quand c'est simple. Ceux qui m'ont suivi pour les 9 mois de grossesse là ont bien compris que j'adore ce qui est simple et rapide. Alors moi je crois beaucoup au pouvoir de la pensée. Donc si vous souhaitez avoir du lait, si jamais il y a des femmes enceintes qui regardent, c'est toujours mon témoignage, hein, mon vécu, mon feeling, rien d'autre. Je parle avec mon expérience et puis mon vécu dans différents domaines. Donc ce que je peux vous dire, c'est que si vous visualisez que vous allez avoir beaucoup de lait, que l'allaitement va bien se passer, que, que vous vous détendez au maximum, c'est facile à dire, mais bon, je sais qu'il y a des mamans qui ont du stress, qui sont des angoissées de nature ou qui ont cette tendance-là. Mais ce que je mettrais vraiment en premier, c'est une visualisation positive. Voilà, visualiser, créer par la pensée ce que vous voulez avoir. C'est-à-dire du lait, ça ne veut pas dire des gros seins. On peut avoir beaucoup de lait en ayant des petits seins. C'est mon cas. Bon là j'ai mis un soutien-gorge, ça fait un peu gros sein, mais en réalité j'en ai pas tant que ça. Mais j'ai tout ce qu'il faut en lait et ma fille boit à volonté, tout va bien. Donc voilà, une visualisation positive de votre allaitement. Et puis pour faire du bon lait, il y a également l'alimentation. Donc moi personnellement, je recommande l'alimentation vivante parce que je la pratique et que j'ai du bon lait, j'ai tout ce qu'il faut en lait, que c'est riche en vitamines, en minéraux, en tout ce qu'il faut pour faire grandir un bébé comme il faut. Et j'ai ce qu'il faut en lait. Alors l'alimentation vivante, je rappelle que c'est une alimentation végane, végétale, voilà, et crue. C'est-à-dire qu'on ne fait pas cuire les aliments, dans l'idéal, hein, c'est de manger vraiment au maximum cru. Donc on garde toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les bienfaits de ce que la nature nous a préparé. Je suis sûre qu'il y a plein d'informations dans des lectures sur l'allaitement. Mais c'est voilà, moi je vous donne juste mon vécu. Donc mon vécu, ben, le pot à pot. Le pot à pot, c'est extraordinaire parce que j'ai ma première qui est née à la maison, j'ai eu la montée de lait très rapidement puisqu'elle était directement sur moi, facile, pas de problème. La deuxième qui est née à la maternité prématurée, elle, j'ai trouvé, quand je comparais à ma première, je trouvais que mon lait mettait du temps à monter. J'ai pas compris, ça a dû me mettre 4 ou 5 jours, un truc comme ça. Et en fait, quand j'ai pu enfin la prendre en pot à pot, je l'ai demandé dès le début, hein, je vous jure, c'est compliqué. Hein, et c'est pas encore dans les mentalités de faire le pot à pot à la maternité auprès des prématurés. En tout cas, c'est pas partout. Donc, quand j'ai pu enfin l'avoir sur moi, faire un pot à pot avec ma fille, c'était au bout du 4e ou 5e jour, je ne sais plus exactement. J'ai fait un pot à pot au moins un bon 2 heures comme ça. Ensuite, je l'ai reposé dans la couveuse. Je suis allée dans ma chambre pour faire je sais plus quoi. Le temps de marcher dans ma chambre, j'ai été à 15 mètres de la couveuse, 15-20 mètres, pas plus. Le temps d'aller dans ma chambre, paf, 2 pastèques. Je n'exagère pas, j'ai vraiment eu une montée de lait, mais direct suite au pot à pot.
Ça a été tout de suite. Donc c'est extraordinaire, c'est magique. Voilà, donc je vous recommande évidemment le pot à pot au maximum dès la naissance, tout de suite. De toute façon, en général, c'est naturel, on a juste envie d'avoir son bébé contre soi, hein. Donc voilà pour ça, mais si vous avez un bébé à la maternité qui naît prématuré, ben, faites tout pour l'avoir le plus vite possible contre vous, c'est que bébé en a besoin et en plus ça vous fabrique du bon lait. Et donc pour ma troisième qui est née à la maison, qui est née à terme, pareil, je l'ai eu contre moi tout de suite et je l'ai mise au sein tout de suite. Voilà. Parce que de la mettre au sein, ça aide également à la montée de lait, même si elle n'en a peut-être pas tout de suite. En réalité, je crois que si en fait, il y a quand même quelques gouttes qui viennent tout de suite. Il y a au moins un petit peu. Enfin en tout cas, voilà, de la voir et de la mettre au sein tout de suite, ça aide à la montée de lait et ça a été le cas. J'ai eu du lait tout de suite dans la journée, dans les heures qui ont suivi, j'avais du lait. Alors, moi, en ce qui me concerne, je fais l'allaitement, entre guillemets, à la demande. Alors, ça ne veut pas dire que j'attends que bébé pleure pour l'allaiter, ça n'a jamais été le cas, enfin, sauf cas rare, évidemment. En fait, je n'allaite pas toutes les 2 heures, ou toutes les 3 heures, ou toutes les je sais pas combien, je m'en fiche de ça. J'ai jamais lu là-dessus, si, j'ai entendu des trucs là-dessus, mais je m'en suis fichue totalement. J'allaite quand bébé a envie d'allaiter ou quand mes seins sont gros, sont pleins à craquer, surtout au début, les premiers mois. Euh, Ce sont les seins qui parlent. Et donc quand ça commence à perler, là c'est que vraiment, bon, voilà, je peux lui donner. Voilà, ou alors quand elle le demande, quand elle commence à remuer un petit peu, voilà, on le sent, on le sait, de toute façon en général quand on est maman. Et voilà, à ce moment-là, bah, je donne mon lait, elle peut téter. Ah oui, parce qu'en plus, si on se dit qu'on donne toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures ou X heures, ça veut dire que si bébé dort, il faudrait le réveiller pour le mettre au sein. Non, je suis totalement contre, évidemment. Donc voilà, quand bébé a fini de dormir et que bébé se réveille, on peut lui donner son lait. C'est très bien comme ça. Voilà, pour moi, c'était comme ça et c'était très bien. Et bébé a bien grossi, tout va bien. J'allais faire le montage lorsque je me suis rendu compte qu'il y a une petite chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est les fameux RGO, rejets gastro-œsophagien, si je ne me trompe pas. Bon, bref, les rejets de lait que les enfants, que les bébés peuvent faire. Alors à ce sujet, je voulais juste vous dire que je n'ai jamais eu ce problème-là. Certainement, je pense que c'est parce que je suis végane, que je ne prends pas de produits laitiers. Et j'ai eu des copines autour de moi qui sont végétariennes et qui ont eu des problèmes avec leur bébé, qui rejetaient tout le lait qu'ils venaient de téter. Et à partir du moment où elles ont arrêté le lait, les fromages, tous les laitages, tout ça, et ben leur lait était plus digeste pour leur bébé et elles n'ont plus ce souci-là. Ou en tout cas, ça s'est vraiment, vraiment atténué. Donc voilà, je voulais quand même vous dire ça. Voilà, moi, étant végane, j'ai jamais eu ce souci-là. Alors effectivement, ce n'est pas une étude scientifique, mais j'avais quand même envie de vous témoigner de ça, parce que ça me paraît quand même important. Et vous en faites ce que vous voulez. Ah oui, alors ce que je peux ajouter aussi, c'est que j'ai jamais mis de crème, de pommade, de machin comme ça contre les possibles, comment on appelle ça, ah mince, les crevasses. Voilà, tous ces trucs-là liés au sein, tout ça, j'ai jamais fait ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, hein, voilà. Bon, moi, j'ai jamais rien fait parce que j'avais pas envie qu'il y ait un truc gras ou une machin, une pommade, un machin qui soit pas, qui soit spécial dans la sensation en bouche du bébé. Donc, j'ai jamais rien mis. Mais si vraiment vous avez une crevasse, j'ai déjà eu ça une seule fois pour ma première, vous récupérez de votre lait sur un petit coton que vous posez là où ça vous fait mal et c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a rien de mieux que votre propre lait. Voilà. Et en plus de ça, je vais rajouter encore autre chose, c'est que je ne me suis jamais lavé, ça c'était un conseil de ma sage-femme de l'époque, les, les seins avec du gel douche ou avec un truc un peu fort, voilà. C'était juste rincer à l'eau, enfin quand je prenais ma douche, je rinçais seulement à l'eau. Comme ça, bébé avait toujours l'odeur parce qu'au niveau des mamelons, il y a une odeur particulière
qui attire le bébé. Hein, vous avez déjà vu peut-être des images où on voit le bébé qui vient de sortir et qui arrive à aller jusqu'au sein de sa maman juste par l'odeur. Donc voilà, j'ai pas envie de mettre du parfum, de gel douche ou X, même bio, même voilà. J'ai jamais rien mis et ça, je peux vous garantir que ça aide aussi. Bébé, comme ça, il connaît bien votre odeur, il a votre odeur à vous et surtout l'odeur de votre lait. Et ça le met en sécurité et ça l'aide pour l'allaitement. Voilà. Alors autre petit conseil aussi, vous en faites ce que vous voulez. Je ne me savonne pas les aisselles, je lave à l'eau, pareil. Alors surtout les premières semaines évidemment. Après bien sûr vous pouvez vous laver avec un savon neutre par exemple. Parce que il y a vraiment une odeur particulière pour toutes celles qui ont allaité leur enfant. Vous avez dû le remarquer. Entre guillemets on sent des bras, certainement les hormones encore. Et en fait c'est génial parce que bébé a vraiment votre odeur et vous reconnaît et il se sent en sécurité. Voilà. Vous sentez plus fort, mais encore un truc un peu animal. Mais c'est, voilà, pour la nuit, je trouve ça génial comme ça. Quand vous dormez, ah oui, parce que je fais du cododo, évidemment. Bébé dort dans mon lit, un grand lit. Donc ça, c'est génialissime, ça va vous servir. Parce qu'il n'y a pas tous les bébés pareils. Par exemple, ma première, c'était très important. Elle avait son nez, quand je dormais allongée comme ça, elle avait son nez au niveau de, pas très loin de mes aisselles ici. Et elle se sentait bien, elle s'endormait très vite. Dès qu'elle était un petit peu loin de moi, de mes bras, elle ne se sentait pas en sécurité. Elle avait besoin d'être vraiment là, quoi. Vraiment. C'était incroyable. La deuxième, elle était pas forcément sur mes aisselles, mais en tout cas, elle voulait vraiment dormir proche de moi. Et la troisième, elle, tant que je suis dans le lit, elle est super contente, ça lui va, elle sent que je suis là. Enfin, c'est la plus sereine des trois. C'est la plus facile. C'est vraiment extraordinaire. Mais parce que j'ai eu une grossesse extraordinaire où j'ai bien préparé mon accouchement le plus serein possible. D'ailleurs, j'ai eu un accouchement quand même très très beau. Hein. Vous verrez sur YouTube, je raconte mon accouchement. Et je pense, en tout cas j'imagine que ça doit jouer sur le caractère du bébé, sur sa sérénité, sa paix intérieure. Voilà. Parce que vraiment, la troisième, elle est super zen, super sereine. Elle sait que je suis là, elle n'a pas besoin d'être collée à ma peau la nuit. Du coup, moi, je dors mieux. Elle a sa place, elle est dans mon lit. Toujours dans mon lit, par contre, c'est évidemment. Sans ce besoin d'être collée. Mais enfin, en tout cas, je voulais vous en parler parce que si jamais, selon les bébés, selon les mamans, c'est toujours différent. Mais sachez-le, voilà, les aisselles, les seins, ne touchez pas trop à ça. Gardez votre parfum naturel. Je pense que ça peut optimiser un allaitement paisible, surtout la nuit. À propos de nuit, alors, pour dormir le mieux possible, le plus possible, parce que c'est vraiment la nuit qui fait qu'on est fatigué ou pas. Franchement, d'expérience, c'est vraiment la nuit. La journée, bien sûr, c'est pas mal, mais si la nuit vous arrivez à dormir et à vous rendormir, c'est énorme. Parce que ce qui fait que les nanas sont KO, sont fatiguées, c'est qu'elles ne se régénèrent pas la nuit. Elles ne dorment pas la nuit. Donc quand on ne dort pas après, on est lessivé, fatigué, tout ce que vous voulez. Et voilà. Alors moi, pour mes deux premières, je me réveillais la nuit, évidemment, pour les allaiter. Et je me rendormais tout de suite après. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Mais comme elles étaient collées à moi, je ne dormais pas dans la position que je voulais, donc j'étais quand même, puis je n'osais pas trop bouger évidemment pour ne pas les réveiller, donc j'étais un peu coincée quoi. Mais je dormais quand même bien, mais enfin des fois le matin j'avais un peu mal par-ci par-là. Bon, pour la troisième évidemment très facile comme je vous ai expliqué parce que j'ai mon espace, elle a le sien, enfin génial, et du coup je dors comme un bébé. J'ai dormi jusqu'à un mois et demi, jusqu'à ces un mois et demi. Il y a jusqu'à un mois et demi, il y a quand même, faut quand même que je vous le dise, il y a quand même une mise en place, un rythme qui se met en place. Bébé débarque comme ça sur cette terre, sur cette planète, dans ce lit. Bon, voilà, c'est quand même très nouveau tout ça pour un petit bout de chou, donc il y a une mise en place. Mais après ces un mois et demi, au bout de 6 semaines en fait, là, ça y est, elle a compris certaines choses, j'imagine. Et ça a été vraiment, les nuits ont été vraiment faciles. C'était génial. Avec mon espace et elle son espace, c'était super. Alors ce que je peux vous proposer, c'est d'allaiter allongé. C'était ma première sage-femme qui m'avait parlé de ça à l'époque. J'étais étonnée parce que moi j'étais sûre que j'allais m'asseoir sur le lit, mettre les coussins comme ça et allaiter comme ça la nuit.
Voilà, je parle même pas du bébé dans sa chambre et qu'il faut aller... Oh, mon Dieu, pauvre bout de chou. Imaginez l'insécurité du bébé, quoi. Enfin, c'est ma deuxième qui est née à la maternité prématurée, qui a été donc en couveuse pendant quelques semaines. Je dirais 2 semaines, hein, mais je ne sais pas exactement, au moins 2 semaines en tout cas, en couveuse. Donc il ne dormait pas avec moi, pas dans ma chambre et pas contre moi. Et ben, du coup, résultat, ben, ça donne une enfant bon, qui va très très bien par ailleurs, mais qui a quand même ce truc-là d'insécurité. Voilà. De temps en temps, elle peut pleurer, elle peut maman, maman, où tu vas Enfin, dès que je m'éloigne 2 secondes, elle a ce truc-là qui est très fort en elle. Il faut que je sois là, sinon elle a une angoisse qui vient, elle a cette insécurité-là qui est là tout le temps. Donc, du coup, ben, il faut réparer ça en accompagnant, en donnant au mieux, en accueillant ses pleurs de temps en temps, même des fois des pleurs pour rien, entre guillemets pour rien. Mais c'est les enfants qui ont un petit traumatisme à la naissance, ben des fois, on peut avoir des moments de pleurs comme ça. Donc, enfin, il faut le savoir. C'est pas anodin d'être séparé de son bébé parce que évidemment, ce n'est pas naturel. Donc, tout ce qui n'est pas naturel, il y a des conséquences derrière. Et là, donc, pour ma deuxième, ça a été le cas. Du coup, tout ça pour vous dire que ça dépend encore des enfants. Hein. C'est pas une vérité absolue ce que je vous dis là. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont dans leur chambre séparés de leurs parents et qui vont bien. A priori, bon, moi j'en doute un petit peu. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus, je ne suis pas sûre, ça m'étonnerait. Mais en tout cas d'instinct, moi je mettrais pas mon enfant, je me séparerais pas de mon enfant. Voilà, parce que j'ai vu le résultat de toute façon. Donc ce que je conseillerais, j'ai aucun conseil à donner, mais ce que je peux vous témoigner, c'est que moi c'est l'allaitement dans la chambre, sur mon lit, dans un même lit. L'enfant est dans sa gigoteuse, donc il n'y a pas à partager la même couette, quoique je l'ai fait en fait pour mes 2 premières en réalité. Mais c'est vrai que c'est pas très pratique parce qu'il faut surveiller que la couette n'aille pas sur leur tête, etc. C'est pas le, faut pas trop bouger. Encore une fois, c'était le truc que je vous disais. Bon, on essaie de pas trop bouger. Le meilleur truc, c'est l'enfant dans sa gigoteuse, comme ça, elle a sa couette. Et le truc génial que m'avait conseillé ma première sage-femme, c'était d'allaiter allongé. Mais je trouve ça génialissime. Mais c'est trop bien. Alors pourquoi c'est génial? Parce que vous êtes allongé, donc vous ne vous réveillez pas trop. Bébé est allongé aussi. Pouf, elle s'accroche au sein, elle tète, elle se rendort en tétant la plupart du temps. Dès qu'elle se rendort, vous vous décrochez tout doucement et vous allez vous coucher. Si c'est un bébé comme le mien. Si c'est pas un bébé comme le mien, c'est un bébé qui a besoin d'être collé à sa maman, vous vous rendormez tel quel. Voilà, et c'est génial. Moi, c'est ce que je vous conseille. Vous aurez des nuits bien meilleures et donc une pêche, une énergie bien meilleure en journée. Pour quand même que vous visualisiez comment ça se passe à l'allaitement la nuit, je vais vous montrer quand même quelques images vite fait. A tout de suite. Et ensuite, il se passe quelques heures, imaginons. Donc là, on a été vers la sein droit. Donc, hop, quelques heures après, madame veut retéter en plein milieu de la nuit. Vous la tournez, tout ça dans le noir, il n'y a pas besoin d'allumer la lumière et de la réveiller davantage. Le coussin pour protéger du mur. Hop, je m'installe. Et on est reparti. Autre chose que je voulais vous dire aussi, et j'ai failli oublier, c'est que quand bébé est tout petit, quand il vient de naître, ce que je fais, c'est que je mets ça. Alors vous pouvez faire avec votre bras, mais au bout d'un moment, ça peut être fatigant. Vous pouvez avoir besoin de votre bras pour remettre le sein, pour aller chercher quelque chose, je sais pas quoi. Donc, le coussin ici, c'est pas vous, c'est le coussin, et bébé tient tout seul. Après, à 5 mois, vous voyez, hein, ça tient tout seul. Mais quand il vient de naître, c'est quand même très pratique le coussin. Encore une fois. Nous, on a ceci. Ça fait 7-8 ans qu'on l'a et vous voyez, regardez. Vous avez l'intensité de la lumière, comme ça c'est juste un petit peu si vous avez besoin. Ça ne réveille pas trop bébé et c'est très pratique. On l'avait trouvé à Nature et Découverte. Voilà. Et puis en plus, ça fait des souvenirs magnifiques. Ça passe tellement vite. Moi, la mienne, elle vient d'avoir 5 mois, j'en reviens pas. Ça passe trop vite. Donc c'est tellement magnifique ces moments-là que
Vivez-les, prenez le temps de les vivre, vivez-les pleinement, c'est extraordinaire. Prenez ce temps-là, c'est magnifique. La séparation, vous avez bien le temps, vous avez bien le temps. Un jour, bébé grandira, partira de la maison, et puis voilà, ce sera déjà une toute autre étape de votre vie. Là, cette étape-là, vivez-la pleinement, c'est un cadeau, prenez-le comme un cadeau, c'est extraordinaire. Alors évidemment, on le vit mieux comme un cadeau quand on se sent mieux, quand on a moins besoin de dormir. Donc, d'où ce témoignage d'expérience que vous pourrez tenter d'appliquer et voir si ça marche sur votre enfant. Ça ne veut pas dire que ça marche sur tout le monde, hein, je le répète, hein, mais voilà, moi ça a marché pour mes trois filles, donc sait-on jamais. Hein. Et pour terminer, je peux vous dire encore une chose, c'est que moi je suis pour le sevrage naturel, c'est le terme officiel, c'est-à-dire que l'enfant arrête de téter quand il en a envie. Voilà. Alors évidemment, c'est plus facile quand on est maman à temps plein, maman à la maison, ce qui est mon cas. On a fait le choix que je sois maman à temps plein, donc je ne travaille pas. Alors oui, il y a des petits sacrifices, on compte un peu les sous, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Mais c'est un vrai choix. Enfin, moi, c'est tellement un bonheur que voilà, il faut que ce soit un bonheur pour vous. Hein, évidemment, il y a des mamans qui ont ce besoin-là de reprendre le travail, qui ont ce besoin-là pour se sentir complète, voilà, et ce qui se respecte tout à fait. Donc, j'ai ma première qui a tété jusqu'à 13 mois et demi. Et puis après, je voyais que c'était moi qui la mettais au sein, alors qu'elle n'en voulait plus, elle faisait un peu comme ça. Voilà, elle faisait un peu la moue quand je la mettais au sein. Donc, j'ai compris que ça y est, c'était fini. Mais il faut dire qu'en même temps qu'elle avait un très bon appétit, qu'elle mangeait déjà très bien. 13 mois et demi, mais alors elle mangeait, hein, ça y allait. Donc je pense qu'elle avait tout ce qu'il fallait, elle n'avait plus besoin de téter. Ma deuxième, je l'ai allaitée 18 mois. Voilà, et à 18 mois, ça a été fini aussi pareil. Je voyais qu'elle montrait plus trop d'intérêt à être au sein. C'était un peu, ça ne m'intéresse plus, c'est bon, j'en veux plus, merci. Voilà, et donc la troisième, j'en suis à 5 mois, et ben on verra. On verra. Moi, je ne suis pas contre d'allaiter jusqu'à 2 ans sans problème, 3 ans peut-être. J'ai du mal à imaginer 3 ans, parce que je sais qu'il y a des mamans qui le font. J'ai du mal à imaginer, alors peut-être parce que je pense qu'elle ne me demandera pas jusqu'à 3 ans. Mais enfin, en tout cas, je reste tout à fait ouverte à ça. Et voilà, à la demande de l'enfant. Ah oui, et petite parenthèse, vraiment toute petite, qui n'a rien à voir avec l'allaitement, mais j'avais quand même envie de vous la partager, c'est l'histoire du doudou. Nous, on n'a pas donné le doudou comme ça tout le temps, en journée, n'importe quand. Non, c'était réservé que pour les phases de sommeil. Et je vous garantis que ça va vous servir ça. Donc vous prenez n'importe quoi, un lapin, une petite ourson, enfin une petite peluche, enfin le doudou que vous voulez, que vous aurez choisi. Vous le mettez sous votre t-shirt, vous dormez avec. Voilà, que vraiment imprégner le doudou de votre odeur. Et à chaque fois que bébé dort, peut-être pas les premiers mois, là, mais à partir de 4, 5 mois, 6 mois, quand bébé dort, vous mettez ce doudou à côté de lui pour l'associer au sommeil. Parce que j'avais pas envie d'un doudou qui soit trimballé partout quand on fait les courses, quand on va à droite à gauche, et qu'on perd, et qu'après, oh mon Dieu, le doudou, il est où? On l'a laissé en promenade. Non, je voulais un doudou juste pour le sommeil, qui aide à un bon sommeil, et surtout qu'on n'ait pas la corvée de le chercher partout en journée parce qu'on aura perdu le doudou et que c'est la tragédie et tout ça, quoi. Donc ça reste dans le lit. Et, et voilà, et donc il y a votre odeur et ça l'aide à l'apaiser et à dormir. Et en fait, quand vous poserez bébé dans son lit, quand même quand ce sera dans sa chambre, quand vous déciderez de le mettre dans la chambre, dans sa chambre, il y aura le doudou à côté. Et là, waouh, l'odeur de maman. Et puis je sais inconsciemment, c'est doudou égale dodo. Doudou égale dodo. Voilà, bah tiens, ça se ressemble, voilà. Donc c'est la petite astuce que je voulais vous donner parce que ça a très bien marché pour mes plus grandes. Et la troisième, là, qui a 5 mois, je commence juste là tout doucement à lui mettre son doudou quand elle dort. Juste à côté d'elle, là, pas loin de son nez. Et voilà, et après elle va connaître un peu le doudou, la texture, l'odeur de son doudou. Et voilà, ça va vraiment aider à un bon sommeil. Et voilà, je voulais vous donner ça parce que c'est quand même super pratique aussi. C'est terminé pour cette vidéo sur l'allaitement.
Alors s'il y a des questions sur l'allaitement que je n'aurais pas abordées, ben, vous pouvez les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager parce que c'est du vécu, moi c'est tout ce que j'aime, c'est ce que j'aime rechercher sur YouTube, le vécu et pas répéter ce qu'il y a dans les bouquins. Donc c'est pour ça que je le fais, hein. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et il y a également mon adresse mail aurore.maman.ensoleillé@gmail.com. C'est dans la description, je vous laisse aller voir. C'est tout pour moi, je vous souhaite maintenant une très très belle journée et plein de soleil dans vos cœurs. À bientôt, bye bye.